À première vue, le perfectionnisme peut sembler une vertu admirable. Il est facile de le confondre avec la discipline, l'engagement envers l'excellence, ou même avec une certaine idée d'éthique élevée. Après tout, la société valorise ceux qui exigent le meilleur d'eux-mêmes, ceux qui relisent de tout 1000 fois avant de livrer, ceux qui semblent ne rien accepter en deçà de l'impeccable. Mais, et si tout cela n'était qu'une façade, une armure brillante utilisée pour dissimuler une peur plus profonde, plus silencieuse, et en même temps bien plus puissante? Et si le perfectionnisme, si souvent loué et même idéalisé, n'était en réalité qu'une fuite, une manière sophistiquée et inconsciente d'éviter de faire face à ce qui nous effraie vraiment, notre véritable pouvoir? Peu de gens ont le courage de regarder cela en face, car il ne s'agit pas seulement de la peur d'échouer, de se tromper ou de ne pas être assez bon. Tout cela n'est que la surface. Ce qui se cache bien plus au fond est quelque chose que la plupart d'entre nous préfèrent ne jamais affronter. C'est la peur de réussir, de briller, d'occuper enfin la place qui a toujours été la nôtre, mais que nous avons évité d'assumer, parce qu'avec cette place vient une immense responsabilité. Et plus encore, le poids d'admettre que nous avons passé trop de temps à nous cacher, à prétendre que ce n'était pas encore le moment, qu'il manquait toujours un détail, une étude, une préparation, alors qu'en réalité, ce qui manquait, c'était le courage. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands penseurs de la psyché humaine, disait déjà que le perfectionnisme n'est pas une qualité supérieure, mais bien un piège raffiné, construit par notre propre inconscient. Selon lui, c'est un masque. L'une des nombreuses personas que nous portons pour nous protéger, non seulement du regard des autres, mais surtout du regard que nous portons sur nous-mêmes, car assumer son propre pouvoir exige bien plus que du talent ou de la préparation. Cela exige une maturité émotionnelle. Cela demande de renoncer à l'image parfaite et par-dessus tout, cela demande un plongeon profond dans ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre, c'est cet espace obscur de la psyché où nous jetons tout ce que nous jugeons laid, inadapté, inacceptable. Mais pas seulement. Nous y déposons aussi tout ce que nous n'avons pas encore réussi à intégrer, y compris notre lumière, nos talents, nos idées audacieuses, nos intuitions les plus profondes. Le perfectionnisme devient alors une manière de ne pas affronter cette puissance, une manière de justifier l'immobilité. Et le grand piège, c'est que cette immobilité se déguise en productivité, car le perfectionniste n'est jamais inactif. Il ajuste sans cesse quelque chose. Il corrige, il affine, il réévalue, mais au fond, il ne bouge pas. Pensez à quelqu'un qui rêve d'écrire un livre, par exemple. Cette personne lit, étudie, note des idées, achète de nouveaux carnets, discute avec des spécialistes, teste des structures narratives, refait l'introduction 20 fois, mais elle ne livre jamais le manuscrit. Elle ne publie jamais. Elle ne partage jamais. Parce qu'en réalité, la peur d'être lue, interprétée, vue et peu, être même acclamée, est plus forte que le désir de réaliser. Le perfectionnisme est l'alibi idéal, l'excuse parfaite pour reporter indéfiniment. Et le plus triste, c'est que personne ne critiquera. Au contraire, le monde applaudira. On dira qu'il est beau d'être exigeant, admirable d'avoir tant de soin. Et c'est précisément pour cela que ce piège est si dangereux. Jung comprenait que l'esprit humain crée ses masques comme des mécanismes de défense. Il nous protège de contenus intérieurs que nous ne sommes pas encore capables d'affronter. Et bien souvent, parmi ces contenus, se trouve justement notre grandeur, notre potentiel réprimé. Car,
Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a quelque chose d'effrayant dans le fait de reconnaître sa propre force. Non pas parce qu'elle serait mauvaise, mais parce qu'elle nous oblige à regarder le temps perdu, tout ce que nous n'avons pas fait, tout ce que nous aurions pu construire, vivre, conquérir. Et cela fait mal. La société nous enseigne à rechercher la perfection, mais ne nous prépare pas à en affronter les conséquences. Lorsqu'une personne se distingue trop, lorsqu'elle brille trop, elle attire automatiquement plus d'attentes, plus de regards, plus de jugements. Le succès, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas un lieu de repos, c'est un lieu d'exposition. Et pour celui qui a toujours vécu dans l'ombre de sa propre grandeur, cet endroit peut sembler insupportable. C'est pourquoi de nombreux perfectionnistes préfèrent le presque, le « je suis presque prêt », le « il ne manque qu'un détail », car le presque n'exige pas de livraison totale, il n'exige pas d'engagement. Et surtout, il n'exige pas d'affronter l'impact que nous causons lorsque nous cessons enfin de nous cacher. Jung affirmait que, lorsque nous n'utilisons pas l'énergie de la psyché pour créer et transformer, elle se retourne vers l'intérieur. Et c'est alors que surgissent l'anxiété, la culpabilité, la frustration, ce sentiment de vide au milieu de tant de tâches accomplies. Le perfectionnisme est comme une prison dorée, belle à l'extérieur, étouffante à l'intérieur. Et le plus curieux, c'est que souvent, nous ne remarquons même pas que nous sommes enfermés, parce que nous sommes trop occupés, trop préoccupés, trop concentrés à vouloir livrer quelque chose d'impeccable. Mais cette quête de l'impeccable n'a jamais de fin, car au fond, il ne s'agit pas d'améliorer le projet. Il s'agit d'éviter la confrontation avec notre propre pouvoir. Et cette confrontation, lorsqu'elle se produit enfin, change tout. Car en regardant notre ombre droit dans les yeux, nous commençons à comprendre que ce que nous évicions tant est exactement ce qui peut nous libérer. Que la vulnérabilité que nous craignons est le portail vers une vie plus authentique. Que l'erreur, l'improvisation, le ne pas savoir sont des ingrédients essentiels de toute véritable trajectoire. Et plus encore, que la perfection, en tant qu'idéal absolu, n'existe tout simplement pas. C'est un mirage, une construction artificielle qui, au bout du compte, nous éloigne de la vie pleine et entière. Quand Jung parlait d'individuation, le processus par lequel nous devenons réellement nous-mêmes, il ne s'agissait pas de devenir quelqu'un de parfait. Il s'agissait justement d'intégrer toutes nos parts, nos lumières, nos ombres, nos doutes, nos désirs, nos peurs et nos dons, car c'est de cette intégration que naît l'authenticité. Et c'est l'authenticité, non la perfection, qui transforme les vies. Alors est-il temps de poser une question difficile? Qu'est-ce que vous laissez de côté au nom de la perfection? Combien de projets sont restés dans un tiroir? Combien de rêves ont été différés? Combien de fois vous êtes voutu par peur de ne pas être assez bon, alors qu'en réalité, votre voix aurait pu toucher quelqu'un en profondeur? La peur de son propre pouvoir est réelle. Elle existe, et ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe qu'il y a quelque chose de grand en vous. Quelque chose qui, s'il est accueilli et développé, peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres. Et ce quelque chose attend. Il attend que vous cessiez de vous cacher derrière l'excuse noble du perfectionnisme. Il attend que vous commenciez, même avec la peur, même sans avoir tout préparé. Parce qu'au fond, ce qui nous libère vraiment, ce n'est pas le contrôle absolu, mais l'acte courageux de faire le premier pas. Et lorsque l'on comprend enfin cela, que le premier pas n'a pas besoin d'être parfait, mais seulement d'être posé, c'est comme si une lumière s'allumait dans l'âme, une lumière qui a toujours été là, mais qui était étouffée par des années d'auto-exigence, par une rigueur qui semblait noble, mais qui, au fond, n'était qu'une peur déguisée, et pas n'importe quelle peur.
une peur sournoise qui se déguise en vertu, qui se présente comme de la responsabilité, comme du discernement, comme un « je ne suis pas encore prêt ». Mais ce pas encore peut durer toute une vie, parce que celui qui attend la perfection pour agir attend en réalité une permission qui ne viendra jamais. Et cette permission, si tant est qu'elle existe, ne peut être donnée que par vous-même. Car aucun système, aucun gourou, aucune méthode ne peut garantir le moment parfait. Le bon moment est celui où vous décidez que cela suffit, que l'attente ne vous sert plus, que la vie que vous repoussez est en réalité la vôtre, et que vous méritez de la vivre maintenant, même avec des faux pas, même avec des incertitudes, même avec des critiques, car rien de tout cela n'est aussi lourd que la frustration de n'avoir jamais essayé. Carl Gustav Jung disait que les symptômes que nous ressentons, anxiété, insécurité, blocage créatif, sont en réalité des appels à l'aide de l'âme. Ce sont les cris de l'inconscient qui nous disent « Et il y a une part de toi qui est ignorée, il y a une vérité en toi qui est étouffée. » Et c'est précisément pour cela que le perfectionnisme, bien qu'il paraisse une qualité, peut être l'un des symptômes les plus silencieux de la déconnexion avec le vrai soi, parce qu'il prend tellement de place, consomme tellement d'énergie, qu'il ne reste ni temps ni présence pour écouter ce que l'âme veut dire. Et ce que l'âme veut dire est simple. Elle veut être vécue. Elle veut que vous preniez des risques, que vous vous montriez, que vous acceptiez que l'erreur fasse partie du chemin, que vous compreniez une bonne fois, pour toute que votre lumière ne brille que lorsque vous cessez d'essayer d'être un reflet impeccable, et que vous devenez un phare réel, humain, traversé de fissures qui laissent passer la lumière. Le perfectionniste vit fatigué non seulement parce qu'il travaille beaucoup, mais aussi parce qu'il porte sur ses épaules une exigence insoutenable, celle d'être impeccable en permanence, comme si l'erreur était un crime, comme si se tromper invalidait tout ce qui avait été fait jusque-là. Et cette logique est cruelle, elle est inhumaine, car la vérité est que nous sommes tous imparfaits, essayant de faire de notre mieux avec les outils que nous avons, et il n'y a rien de mal à cela. Au contraire, c'est là que réside la beauté de l'expérience humaine. Vous connaissez cette sensation d'attendre toujours le bon moment, l'instant idéal, le signe définitif. Eh bien, cela peut être simplement votre inconscient qui vous dit que vous essayez encore de contrôler l'incontrôlable et que peut-être, au fond, vous avez peur d'être vu, parce que lorsque nous nous lançons dans le monde, lorsque nous agissons, créons, livrons, nous devenons inévitablement visibles. Et être vu demande du courage. Cela exige d'accepter que les autres auront des opinions, qu'il y aura des jugements, que tout le monde n'aimera pas. Mais ce n'est pas grave, parce que l'alternative, l'invisibilité confortable du presque, est une manière lente et silencieuse de mourir à l'intérieur. Et c'est être là la douleur la plus aiguë du perfectionnisme, savoir même inconsciemment que la vie passe, que les idées non réalisées s'accumulent, que les projets rangés dans des tiroirs pèsent de plus en plus lourd, qu'il y a en vous une énergie créatrice qui se transforme en anxiété, en frustration, en ce sentiment constant de « je ne vis pas tout ce que je pourrais ». Et c'est précisément pour cela que Jung disait que la souffrance n'est pas l'ennemi, elle est l'invitation, l'appel, la convocation à une vie plus authentique. Alors quand vous sentez ce malaise, cette pression dans la poitrine, ce nœud dans la gorge qui vous dit que vous pourriez faire plus, être plus, vivre plus, écoutez, mais écoutez avec compassion, pas avec culpabilité, parce que vous reprocher de ne pas avoir commencé plus tôt ne fait que renforcer le cycle. Ce qui libère, c'est le choix de commencer maintenant, avec ce que vous avez, comme vous le pouvez. Et ce n'est pas rien, c'est un acte de courage, c'est un signe de maturité émotionnelle.
C'est le début d'une nouvelle façon de vivre. Et cette nouvelle façon de vivre exige un changement profond de mentalité. Elle demande que vous cessiez de voir l'erreur comme un échec et que vous commenciez à la voir comme une partie du chemin, que vous compreniez que l'imperfection n'est pas synonyme de médiocrité. Bien au contraire, l'imperfection est le terreau fertile où naissent les grandes transformations. Car lorsque vous vous permettez de vous tromper, vous vous permettez d'expérimenter, et quand vous expérimentez, vous découvrez, vous créez, vous évoluez. Le perfectionnisme est souvent le dernier bastion de défense d'un ego qui a peur d'être démasqué. Mais Jung disait que l'individuation, ce processus qui nous permet de devenir qui nous sommes vraiment, ne survient que lorsque nous abandonnons ces défenses, lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, lorsque nous commençons à agir même sans certitude. Et c'est là que la magie opère. C'est là que le vrai moi commence à émerger. Pas le moi idéalisé, poli, retouché, mais le moi réel, complet, entier. Et c'est ce moi-là dont le monde a besoin. Pas de votre personnage parfait, mais de votre présence véritable. Pas de votre version qui ne se trompe jamais, mais de celle qui essaye, qui apprend, qui partage le processus. Car c'est dans ce partage que d'autres trouvent l'inspiration. C'est dans ce mouvement authentique que vous devenez une référence. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes humain, parce que vous avez eu le courage de commencer. Alors, maintenant que tu as compris que le perfectionnisme peut te voler bien plus qu'il ne te protège, la question est, vas-tu continuer à nourrir cette illusion ou vas-tu choisir de vivre parce que le temps passe et ton appel intérieur devient de plus en plus fort? Tu le ressens, quelque chose en toi sait qu'il n'est plus possible d'attendre, que l'instant c'est maintenant, que la vie se déroule dans l'imparfait, et que c'est précisément là, dans ce terrain instable et plein de possibles, que ton véritable pouvoir peut enfin éclore. Et lorsque tu commences à t'autoriser à avancer, même sans garantie, sans ce vieux désir de tout contrôler, quelque chose change. Et cela change vraiment. Tout à coup, tu sens que la vie prend un nouveau rythme, une autre vibration. C'est comme si ce poids invisible que tu portais sur tes épaules depuis des années commençait peu à peu à se dissoudre. Et tout cela, non pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que tu as choisi de vivre malgré l'imperfection. Parce que tu as enfin compris que vivre vraiment, c'est s'autoriser à se tromper, à grandir et à recommencer autant de fois que nécessaire. Le perfectionnisme, qui pendant si longtemps a semblé être un ami fidèle, un protecteur, révèle alors son vrai visage. Tu commences à voir comment il t'a éloigné des opportunités, des connexions, des expériences transformatrices, et plus encore, tu perçois à quel point il t'a empêché d'éprouver de la fierté pour qui tu es, exactement tel que tu es. Car oui, il y a de la beauté dans l'imparfait, il y a de la force dans le vulnérable, et il y a du pouvoir dans l'acceptation du fait que tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer, tu as seulement besoin d'être disposé. Peut être que maintenant, tu peux regarder en arrière avec plus de douceur, avec plus de compassion, sans culpabilité inutile, parce que tout a son temps, et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à faire un pas différent, à sortir de la préparation infinie pour entrer dans la réalisation, même avec la peur, même avec les doutes, et tu sais quoi? C'est déjà plus que suffisant. Tu n'as plus besoin de te cacher derrière l'excuse du « ce n'est pas encore le moment », parce que le moment c'est celui-ci, c'est maintenant. Le monde a besoin de ta voix, il a besoin de tes idées, il a besoin de ta présence. Et plus important encore, tu as besoin de t'autoriser à vivre ta grandeur, pas demain, pas quand tout sera parfait, mais aujourd'hui, à ta façon,
avec les ressources que tu as, avec le courage que tu portes déjà en toi, même si tu ne l'as pas encore reconnu. Et si ce message a résonné en toi, s'il a touché quelque chose de profond, alors je t'invite à faire partie de ce mouvement. Un mouvement de personnes qui se libèrent de la prison de la perfection et choisissent de vivre avec plus de vérité, plus de présence et plus de courage. Écris ici dans les commentaires une affirmation qui va ancrer ce nouveau moment de ta vie. Elle peut être simple, mais elle doit être tienne. Écris par exemple « Je choisis d'agir, même si je ne suis pas prêt. Mon pouvoir est dans l'action. » Et si ce contenu t'a apporté de la clarté et de l'inspiration, ou même le petit coup de pouce dont tu avais besoin, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent ton âme et éveillent le meilleur de toi. Ton chemin est devant toi, et il commence par un pas, même imparfait. Et lorsque tu fais ce pas, même petit, même tremblant à l'intérieur, quelque chose s'éveille en toi. Ce n'est pas une explosion, ni un moment épique avec des feux d'artifice. Parfois, c'est juste un silence différent, un silence qui ne fait plus mal, un silence qui semble créer de l'espace au lieu de serrer la poitrine. Et dans cet espace, commence à germer une sensation nouvelle, presque oubliée, la paix. La paix avec qui tu es, avec ce que tu as vécu, avec les choix que tu as faits, et surtout avec ce qui est encore à venir. Parce que la liberté d'être soi, sans avoir besoin de jouer un rôle, sans chercher à impressionner, est l'une des expériences les plus précieuses que l'on puisse atteindre. Et cette liberté commence au moment exact où tu choisis de ne plus te figer face à l'erreur, mais de danser avec elle, car vivre, c'est cela. C'est une danse avec l'imprévisible, avec l'inachevé, avec l'imparfait. Et dans cette danse, plus tu cherches à contrôler les pas, plus la musique devient rigide. Mais lorsque tu lâches, lorsque tu respires, lorsque tu permets au rythme naturel de la vie de te guider, tu commences à couler avec elle. Et couler, ce n'est pas renoncer au meilleur, c'est cesser de résister au possible. C'est permettre à ce qu'il y a de plus authentique en toi de s'exprimer enfin, sans filtre, sans masque, sans l'échelle du « ce n'est pas encore assez ». C'est dans ce flux que naissent les vraies rencontres, les créations qui touchent, les projets qui transforment. Et c'est là que la vie se montre dans son intégralité, quand tu décides qu'il est temps d'arrêter d'attendre une perfection qui ne viendra jamais. Combien de fois t'es-tu déjà senti bloqué, figé, comme suspendu entre ce que tu rêves et ce que tu réalises, comme s'il y avait une barrière invisible entre l'idée et l'action? C'est là que le perfectionnisme agit, non pas comme un ami exigeant, mais comme un geôlier subtil qui te convainc que tu as besoin de plus de temps, de plus de préparation, de plus de garantie. Et ainsi, il vide tes journées, occupe ton temps, détourne ton énergie vitale. Tout cela au nom de quelque chose qui, au fond, n'existe pas, la garantie que tout ira bien. Mais vivre vraiment n'a jamais eu à voir avec les garanties. Cela a toujours eu à voir avec la présence, avec le don de soi, avec le courage d'être réel dans un monde qui exige des étiquettes et des apparences. Et ce courage, contrairement à ce que beaucoup croient, ne naît pas d'une force surnaturelle. Il naît de la vérité, du choix honnête de se dire « j'ai peur, mais j'y vais quand même ». Parce que la vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle pulse à chaque instant, cherchant à être ressentie, vécue, transformée par toi. Et ce que Jung nous offre, avec sa sagesse, n'est pas une recette de développement personnel bon marché. C'est une invitation profonde, un appel pour que chacun de nous cesse de fuir sa propre ombre et commence à la regarder pour ce qu'elle est vraiment. Un coffre où sont gardées les parties les plus précieuses de notre être, celles qui ont été cachées par peur,
par honte, par insécurité, mais qui, lorsqu'elles sont accueillies, se transforment en la matière première de notre véritable puissance. L'ombre, comme le disait Jung, n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est le refus de la connaître, car plus nous l'évitons, plus elle nous contrôle. Mais lorsque nous nous en approchons avec curiosité, avec ouverture, avec la disposition à écouter ce qui s'y trouve, quelque chose change. Cette tension intérieure, qui semble être éternelle, commence à se défaire. L'anxiété se transforme en présence. L'autocritique cède la place à la compassion. Et la peur, cette peur qui paralyse tant, commence à laisser de l'espace à l'action. Et pas n'importe quelle action, mais une action avec une âme, une action avec du sens, une action qui ne cherche plus l'approbation, mais l'expression, qui ne cherche plus la perfection, mais l'impact, une action qui vient de l'intérieur, de la rencontre entre ce que tu as vécu, ce que tu ressens, et ce que tu veux offrir au monde. Et quand tu agis ainsi, tu cesses d'être prisonnier de l'image pour devenir messager de la vérité. Ta vérité, celle que toi seul peux apporter. As-tu déjà pensé que peu, être la vie n'attend que cela, que peu, être le prochain chapitre de ton histoire, n'a pas besoin de plus de planification, ni de plus de révision, mais seulement d'un mouvement, un choix, un geste, un oui, même timide, même imparfait. Car c'est ainsi que se construit une vie pleine de sens, non pas dans de grands bonds de perfection absolue, mais dans de petits pas faits avec vérité, non pas dans des moments spectaculaires de clarté, mais dans des instants silencieux de courage. Ce courage qui naît lorsque tu cesses de fuir toi-même et que tu commences enfin à marcher à tes côtés. Et à mesure que tu marches avec toi-même, tu commences à percevoir une transformation subtile mais puissante. Tu ne te compares plus aussi souvent. La voix critique dans ton esprit commence à perdre de sa force, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que tu as cessé de lui donner toute la scène. Car désormais, d'autres voix s'élèvent aussi. La voix de l'intuition, la voix de la créativité, la voix de ton cœur, qui te dit avec fermeté, même doucement, tu es sur la bonne voie. Continue. Et dans cet espace intérieur autrefois dominé par les doutes et les exigences, quelque chose de nouveau commence à germer, une sensation de présence, celle de vivre enfin ta propre vie et non plus d'interpréter un rôle. Tu commences à comprendre que tu peux te tromper et rester digne, que tu peux échouer et rester précieux, que tu n'as pas besoin d'applaudissements pour savoir que tu es sur le bon chemin, parce que le plus grand des applaudissements vient de l'intérieur, d'une partie de toi qui a attendu toute une vie pour cette retrouvaille. Le monde, à l'extérieur, peut bien rester exigeant. Les réseaux sociaux continueront à promouvoir des illusions de perfection. Les gens continueront à projeter des attentes, et peu être même des critiques. Mais rien de tout cela n'aura plus le même pouvoir sur toi. Car tu sais désormais, la perfection n'est pas ce qui te protège, c'est ce qui t'emprisonne. Et la liberté, ce n'est pas de tout faire juste. La liberté, c'est d'être entier, entier, même dans les parties qui tremblent, entier, même dans celles qui font mal, entier, même lorsque la voix vacille, lorsque le projet sort de travers, lorsque la réponse ne vient pas, et c'est dans ce lieu d'intégrité que se produit la véritable transformation, non seulement en toi, mais aussi autour de toi. Les gens commencent à te regarder autrement, à t'écouter autrement, car il y a une force tranquille chez celui qui vit avec authenticité, une présence qui n'a pas besoin de s'imposer, parce qu'elle est, une présence qui inspire sans effort et qui touche sans avoir besoin de convaincre. Ce changement, cette libération de la nécessité d'être impeccable se répand,
D'abord dans ta routine, puis dans tes relations. Tu deviens plus léger avec les autres aussi. Tu exiges moins. Tu demandes moins de perfection aux gens autour de toi. Et ainsi, quelque chose de magique se produit. Tu te connectes davantage. Tu écoutes davantage. Tu accueilles davantage. Et cela crée des liens plus profonds, plus réels, plus humains. C'est dans cette nouvelle façon d'être au monde que ta contribution s'épanouit. Non comme quelque chose qui doit prouver sa valeur, mais comme un don naturel, une extension de ce que tu es. Ton travail cesse d'être un champ de bataille et devient un territoire d'expression. Ta maison cesse d'être une vitrine pour paraître parfaite et devient un refuge d'accueil. Tes projets cessent d'être une quête de reconnaissance et se transforment d'un pont vers l'autre. Le perfectionnisme sort de scène. La puissance entre en jeu. Et c'est ainsi que le cycle se brise, non par un effort forcé, mais par la clarté, par la conscience, par une décision intime de cesser de fuir toi-même. Parce qu'au fond, le perfectionnisme a toujours été cela. Une fuite, une diversion soigneusement déguisée. Un « j'attends encore un peu » qui s'étend sur des années. Un « ce n'est pas encore assez bien » qui tue les idées avant même qu'elles ne naissent. Une peur d'être vue, travestie en exigence élevée. Mais maintenant, tout cela commence à perdre de sa force, car tu as compris que la perfection est un mirage, que les plus grands artistes du monde se sont trompés des milliers de fois, que les leaders les plus admirés ont déjà échoué publiquement, que les grands auteurs ont commencé avec des brouillons imparfaits, et que tu n'es pas une exception. Tu n'es pas venu au monde pour prouver que tu es impeccable. Tu es venu pour exprimer ton âme, pour partager ce que toi seul portes, pour vivre. Et vivre, mon cher, ma chère, est un voyage qui demande de l'engagement, pas une performance. C'est un chemin qui s'ouvre lorsque tu as le courage de dire j'y vais, même avec la peur, car la peur ne disparaît pas, elle marche avec nous. Mais lorsque tu choisis d'avancer malgré elle, elle cesse de commander. Elle devient passagère, et non plus conductrice. Et dans cette marche, tu découvres que le plus important n'est pas où tu vas arriver, mais qui tu deviens en chemin. Que chaque fois que tu agis sans attendre la perfection, une part de toi guérit. Que chaque pas imparfait est une victoire contre des années de paralysie. Que chaque projet lancé, même avec des failles, est un jalon de dépassement. Et que chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la procrastination, ton âme se réjouit. Parce qu'elle ne veut pas de perfection. Elle veut du mouvement. Elle veut de l'expression. Elle veut la vie. Et quand tu t'autorises ce mouvement continu, sans le poids de la perfection qui te tire en arrière, la vie commence à s'ouvrir dans de nouvelles directions, des chemins qui semblaient fermés commencent à s'éclairer. Des opportunités apparaissent là où tu ne t'y attendais pas, parce que maintenant, tu es présent, tu es disponible, tu es entier. Et l'univers répond à cela. Il répond à l'authenticité, au pas de foi, au courage silencieux de celui qui décide de vivre sa vérité, même s'il ressent encore la peur, même si tout n'est pas encore clair. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? C'est de réaliser qu'au fond, tu n'avais pas besoin d'être plus. Tu avais seulement besoin de t'autoriser à être. Et quand cela arrive, le monde autour de toi change aussi. Les gens commencent à se connecter avec qui tu es vraiment, pas avec l'image que tu as essayé de soutenir pendant si longtemps. Ils ressentent ta vérité, et cela crée une énergie différente, une connexion plus profonde, une vie plus légère, plus significative, plus tienne. Maintenant, regarde tout ce que tu as entendu jusqu'ici et demande-toi qu'est-ce qui me retient encore, qu'est-ce que je repousse, qu'est-ce que j'attends d'avoir parfait pour enfin commencer. Peu,
être que tu as déjà la réponse. Peu, être que tu sais déjà que le moment est venu, le moment d'agir, le moment de sortir ce projet du tiroir, de parler à voix haute, de te mettre au monde avec courage, avec vérité, avec le cœur ouvert. Même si tes mains tremblent, même si ta voix vacille, parce que maintenant, tu as compris. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait. Ce qui compte, c'est d'être vrai. Et si ce message a touché ton cœur, s'il t'a éveillé, provoqué ou inspiré d'une quelconque manière, alors je t'invite à faire partie de ce chemin avec moi. Aime cette vidéo, cela montre qu'elle a eu de la valeur pour toi. Abonne-toi à la chaîne, ainsi tu continues de recevoir des contenus profonds comme celui-ci. Et laisse ici, dans les commentaires, l'affirmation qui va marquer ce nouveau cycle. Aujourd'hui, je choisis d'agir, même avec la peur. L'imperfection ne me limite pas, elle me libère. Chaque commentaire que tu laisses renforce cette communauté qui grandit, unie par le désir de vivre avec plus de vérité et moins d'exigence. Allons ensemble sur ce chemin.